je vais vous apprendre comment faire en sorte que n'importe quelle fille vous poursuive. Attention, je vais vous donner 5 règles. Si vous les suivez, n'importe quelle femme deviendra obsédée par vous. Petite parenthèse, n'hésitez pas à télécharger mon petit guide gratuit sur comment séduire une fille facilement et sans effort. Premier lien dans la description. Continuons. Utilisez ces règles avec de bonnes intentions et soyez un vrai homme. Quand vous mettez une fille sur un piédestal et que vous la traitez comme si elle était le prix, quelque chose s'enclenche dans son cerveau et elle se dit « Waouh, je suis le prix ici. Je peux me détendre un petit peu. Je n'ai pas besoin de faire autant d'efforts. Je n'ai pas besoin de l'impressionner autant. J'ai le choix. » Et quand elle fait cela, son intérêt pour vous commence lentement à diminuer. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de la façon dont vous repositionnez pour qu'elle vous considère comme vous êtes. Une chose précieuse dans sa vie. De sorte que dans l'interaction, vous soyez le prix qu'elle poursuit. Une chose qui est claire comme de l'eau de roche, c'est qu'à chaque fois que vous traitez une femme comme si elle était au-dessus de vous, elle commence instinctivement à vous regarder comme si vous étiez en dessous d'elle. C'est la nature humaine. Je veux donc discuter de la façon dont vous pouvez être le prix avec une femme. Comment pouvez-vous faire en sorte qu'elle vous voie comme vous êtes? L'homme qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut aussi bien que vous. Et ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de gars pensent que si je la traite comme une princesse, c'est comme ça que je vais la voir. Mais la réalité, c'est que nous voulons tous être avec quelqu'un que nous voyons comme le prix. Donc, si vous la traitez comme une princesse, eh bien, elle se verra supérieure à vous. Ce qui signifie que vous ne l'êtes pas. Eh bien, vous ne pouvez pas l'être tous les deux. Et toutes les filles veulent être avec un homme qui est supérieur, qui peut la protéger. Nous le faisons tous parce que, comme je l'ai dit, c'est la nature humaine. Nous voulons quelqu'un qui nous pensons devoir travailler et que nous devons conquérir. Et si vous ne lui donnez pas cela, vous la perdrez. Alors comment faire? Nous allons voir 5 façons de vous positionner comme un prix. La première règle est une croyance. Et c'est la croyance inébranlable que vous êtes en fait le supérieur. Les pensées du genre « elle est plus extravertie », elle a plus d'amis que moi, etc. Ce genre de choses que vous vous mettez dans la tête est pour les bêta simp. En effet, nous avons tous déjà rencontré un gars qui n'a pas grand-chose pour lui. Il ne gagne pas beaucoup d'argent. Il n'est pas le plus beau, mais il croit fermement et inébranlablement qu'il est le prix. Et que se passe-t-il lorsque vous faites cela? Les femmes y adhèrent lorsque vous vous attribuez un prix vraiment élevé. Si vous croyez que vous êtes le prix, alors vous commencez à agir comme tel. Et je vous promets que les femmes commenceront à vous traiter comme jamais auparavant. Et lorsqu'elles le feront, vous deviendrez le prix. Lorsque vous êtes avec une femme, comment pouvez-vous afficher cette croyance sans dire que je suis le meilleur? Parce que si elle le suppose d'elle-même, alors elle le croira. Alors comment pouvez-vous agir comme ça? Eh bien, c'est la règle numéro 2. Numéro 2. Arrêtez de courir après la validation. Quand un homme et une femme se rencontrent, si vous demandez à une femme de sortir avec vous, ou si vous la rencontrez, il y a ce vide de validation où quelqu'un va essayer d'obtenir la validation. Quelqu'un va essayer d'impressionner l'autre personne. Et c'est un peu bizarre. Si vous arrêtez d'essayer de l'impressionner, elle va instinctivement essayer de combler ce vide en essayant de vous impressionner et d'obtenir votre validation. Parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Une autre chose à laquelle il faut penser quand on parle de ne pas courir après la validation, c'est qu'il vaut mieux une action que 1000 paroles. Si vous pensez aux nombreuses raisons pour lesquelles vous allez lui dire que vous avez fait quelque chose, peut-être que vous voulez lui parler de vos vacances à Bali ou de votre nouveau business lucratif. Ce que vous essayez vraiment de faire, c'est de montrer l'attirance que vous avez. Ou peut-être que vous essayez de lui montrer que vous avez du succès. Mais la réalité est que nous croyons plus quelque chose quand nous le voyons de nos propres yeux. Donc, au lieu de lui raconter vos aventures, soyez aventureux avec elle. Au lieu de lui dire que vous êtes un leader au travail, dirigez-la. Prenez-la et dites-lui « Hé, allons faire ceci ». Laissez-la se battre. Une autre chose à garder à l'esprit avec cette idée est de ne pas rechercher la validation et de ne pas trop vous expliquer. Si quelqu'un est le prix et que nous voulons qu'il nous aime, nous avons souvent tendance à essayer de justifier les choses. Ainsi, nous ne sommes pas vraiment à l'aise avec le travail que nous avons. Nous pourrions essayer de l'expliquer. Et alors, vous faites cela. Vous montrez à la personne que son opinion est vraiment importante pour vous et vous essayez de l'impressionner. Vous voulez donc arrêter de rechercher la validation parce que lorsque vous faites cela pour combler ce vide,
elle va commencer à vouloir votre validation. Règle numéro 3. Soyez le décideur. Mais ce que beaucoup de gars ne comprennent pas, ce n'est pas parce que vous avez été ghosté une fois par les femmes ou que vous êtes anxieux à l'idée des femmes qui perdent de l'intérêt après quelques dates avec vous que vous devez baisser le froc. Et vous allez la traiter comme une princesse d'un conte de fées. Vous allez oublier que vous êtes un leader. Pathétique. Quand je dis qu'il faut prendre les décisions, cela veut dire qu'il ne faut pas automatiser. Il ne faut pas être impressionné par elle. Si vous arrivez avec cette attitude, du genre « je ne sais pas ce que j'attends d'elle » et vous lui montrez qu'elle n'est pas une personne hyper importante dans votre vie. Alors, comment mettre cela en pratique, me diriez-vous? Eh bien, nous allons utiliser ce que j'appelle le niveau supérieur de validation et le niveau supérieur de curiosité. La validation vient de la curiosité. Disons que vous parlez à une femme et que vous apprenez qu'elle est avocate. L'instinct naturel d'un homme qui essaye d'impressionner une femme ou de se faire aimer d'elle dira « Waouh, vous êtes avocate, cela a dû être si difficile » et blablabla blabla. Mais la réalité est que tu ne sais pas pourquoi elle a choisi d'être avocate. Et si sa famille s'attendait à ce qu'elle devienne avocate et que ce n'était pas vraiment ce qu'elle voulait faire, eh bien, maintenant quand tu lui dis à quel point c'est cool qu'elle soit avocate, bah, ça ne veut rien dire pour elle. Tu vois ce que je veux dire? C'est pourquoi il faut aller plus loin avant de valider et être toujours curieux d'en savoir plus. Il faut donc lui demander ce qui l'a poussé à faire cela. Elle pourrait alors répondre qu'elle a toujours été attirée par le droit, et etc. Il faut toujours aller plus loin parce que lorsque vous faites cela, ce qui se passe ici, c'est qu'elle entre dans son cerveau et se dit « Oh, il veut savoir pourquoi j'ai été attirée par le droit ?» Elle va inconsciemment essayer de vous impressionner. Et puis, quand elle vous dit la raison ultime de son choix, alors vous pouvez dire « Oh, c'est vraiment cool ». Et maintenant, cela signifie quelque chose pour elle. Et c'est aussi vous positionner comme n'étant pas facilement conquis. Donc, allez au niveau supérieur avec votre curiosité avant de valider une femme. Je sais que je vous ai donné quelques règles théoriques, mais celle-ci est très simple. Lui demander une faveur. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons tendance à penser que pour qu'une femme vous apprécie, vous devez lui rendre service. Par exemple, si elle se plaint que sa voiture fait un bruit bizarre, nous dirons automatiquement « Pas de problème, je vais y jeter un coup d'œil ». Mais si vous voulez que quelqu'un vous aime, demandez-lui une faveur. C'est contre-intuitif, n'est-ce pas? Il y a ce que l'on appelle la justification de l'effort, qui signifie que lorsque nous cherchons à obtenir quelque chose, nous voulons croire que nous le faisons pour une raison. Cela a du sens. Donc, lorsqu'elle vous fait une faveur, une partie du cerveau va commencer à se demander pourquoi je fais cela. Oh, je dois aimer ce type. C'est une justification de l'effort. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Vous n'avez pas besoin qu'une fille vous fasse faveur sur faveur. Et n'ayez pas peur de demander une faveur dès le début avec une femme. Ne faites pas de la faveur une excuse pour sortir avec elle. Nous avons tous fait cette erreur. Aussi, où elle est comme « Tu sais que je suis bon au yoga ». Vous lui dites alors « Peux-tu me montrer comment faire ?» Une partie de son cerveau se dit alors « Oh, il se sert juste de moi ». Vous pouvez plutôt lui dire « Peux-tu me faire une vidéo sur la façon de faire ?» Ou tu t'enregistres en train de faire une vidéo? Parce que maintenant, cela semble plus réel. Elle travaille et elle est assise là, avec la caméra, en train de se demander pourquoi elle fait ça. Elle a l'impression qu'elle vous aime bien. C'est bizarre, mais c'est vrai. 5e règle. Établir et communiquer des normes. Fixer et communiquer des normes signifie que lorsque vous allez chez le dentiste, vous verrez certains dentistes qui vous diront « Vous voulez de l'eau, monsieur? Avez-vous besoin de quelque chose, monsieur ?» Et puis, si vous allez chez un autre dentiste, cet autre dentiste, lorsque vous entrez dans son lieu de travail, vous voyez, il y a un panneau qui dit « Si vous avez plus de 5 minutes de retard, vous devrez reporter le rendez-vous. » Ne laissez pas une femme dévaloriser vos rendez-vous. Disons que si vous sortez avec une femme, vous êtes censé la retrouver pour le dîner. Mais lorsque vous l'abordez et lui dites « Hey, tu veux aller dîner ?» et que tout à coup, elle vous dit « Tu sais, je suis un peu fatigué ce soir. Mais pourquoi ne pas nous retrouver pour le déjeuner ?» C'est comme une dévalorisation, n'est-ce pas? Ce qui se passe, c'est que beaucoup de gars pensent « Eh bien, si je perds cette opportunité, je ne la reverrai peut-être plus jamais. » Mais la réalité est que vous devez communiquer vos standards. Ne la laissez pas décliner votre rendez-vous. Dans cette situation, vous pouvez faire comme ceci et dire « Pourquoi ne pas reporter un soir? Vous avez du temps libre. »
Vous pouvez penser, je pourrais perdre ma chance. Mais dans son esprit, vous venez de communiquer que vous n'êtes pas cette personne qui est disponible tout le temps. Donc, vous devez établir et communiquer des standards parce que c'est important. Au fait, si vous voulez progresser dans la vie, n'hésitez pas à montrer un peu d'amour en vous abonnant à la chaîne et n'oubliez pas votre offre en description. A plus!